Il y a une partie de vous que vous ne voulez pas voir, que vous ne pouvez pas voir, et qui pourtant affecte gravement vos décisions, vos manières d'être, vos comportements et votre destin en fait. Comme dit Carl Jung, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il continuera de vous hanter et vous appellerez ça le destin. Aujourd'hui, je veux qu'on introduise ce que Carl Jung appelait le travail de l'ombre. Ça veut dire fouiller un petit peu en soi pour trouver donc l'ombre. L'ombre, c'est les parties de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, nos désirs cachés, nos forces cachées, nos hontes, nos désirs, toutes les choses qu'on a refoulées, soit parce que nos parents ou la société, nos professeurs ou nos pères nous ont dit que ce n'était pas acceptable d'être comme ça. Toutes les parties de nous-mêmes qui font partie intégrante de qui on est, mais qu'on n'assume pas. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est un petit peu trop lourd à porter en société, alors on les cache. Tu peux avoir de la tristesse refoulée si elle a été trop dure à porter pour toi. Tu peux avoir de la joie refoulée si on t'a dit qu'il fallait pas trop rigoler trop fort, qu'il fallait pas trop la ramener. Tu peux avoir des comportements refoulés, tu peux avoir des attitudes refoulées. Toutes ces choses qui t'empêchent d'être qui tu veux être et d'avoir la vie que tu veux avoir. Le but du travail de l'ombre, le but principal, c'est de trouver cette joie intérieure, cette satisfaction qui viennent quand tu arrives à obtenir ce que tu veux. Il me semble que c'est pas mal comme programme parce qu'on va enfin sortir de nos schémas répétitifs, on va arrêter d'avoir encore et encore les mêmes problèmes et on a une chance enfin de devenir qui on est supposé être. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ce que c'est que l'ombre, comment elle nous affecte et à la fin on va voir comment est-ce qu'on a une chance de s'en libérer, non pas en la rejetant davantage, parce que c'était ça le problème initial, en projetant notre lumière dessus, on a une chance de faire la paix avec et d'enfin arrêter d'être divisé contre nous-mêmes. Ok, donc commençons par une définition officielle de qu'est-ce que c'est que l'ombre. L'ombre, c'est, selon Jung, l'ensemble des aspects de nous-mêmes que nous refoulons ou rejetons, parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons montrer au monde. Ça s'oppose à un autre concept de Carl Jung, qui est le persona, c'est la façade que tu portes. Là, en fait, c'est tout ce que tu veux pas montrer au monde. Ce que tu veux pas montrer, tu as tendance à même réussir à l'oublier parfois, mais ça continue de t'affecter dans l'ombre, ça continue en fait de faire surface à des moments improbables, par des sautes d'humeur, par des sautes d'irritabilité, par des peurs qui viennent t'assaillir et qui viennent t'empêcher de passer à l'action ou de faire toutes les choses que tu as à faire. Et donc, à noter ici que c'est même pas un comportement forcément mauvais, ça peut être une bonne chose, mais tu as appris par l'expérience, par les gens, à ne pas le montrer. C'est comme un exemple tout bête, mais tu étais en primaire et tu as voulu faire un câlin à une fille parce que tu l'aimais bien, et elle t'a fait non, mais je n'ai pas le temps pour te parler en fait. Tu t'es senti rejeté et à partir de là, tu as fait bon, bah, je vais apprendre à ne pas montrer mon désir. Ce qui m'emmène à pourquoi est-ce qu'on refoule ces parties, bah, c'est parce qu'elles sont douloureuses à afficher, quand on se fait rejeter par exemple, elles sont inacceptables aux yeux de nos parents ou de la norme sociale, et toutes ces raisons font que c'est plus facile en fait de ne pas être ces choses. Tu choisis le confort au lieu de l'authenticité. Mais c'est un confort que temporaire parce que plus le temps passe et plus tu sens cette tension de ne pas être toi-même qui va faire que grandir et exploser au bout d'un moment et tu vas taper la fameuse crise de la quarantaine parce que tu auras passé ta vie à ne pas être qui tu avais toujours envie d'être. Donc ce que je te propose à la place, c'est d'entamer ce chemin intérieur pour que tu commences à incarner la personne que tu as toujours eu envie d'être et que tu commences à poursuivre les choses que tu as toujours eu envie de poursuivre et qu'en plus tu arrives à les avoir parce que tu es aligné avec ces buts. Je le rappelle, dans mon monde à moi, le but de tout ça, c'est d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Trouver ce qu'on veut peut-être, mais surtout avoir, obtenir tous nos désirs. Comment est-ce que tu veux avoir ce que tu veux dans la vie si tes parents, tes professeurs, ta culture t'a conditionné à ne pas vouloir certaines choses ou ne pas afficher ces désirs ou ne pas les poursuivre même. Ça fait 3 raisons qui t'empêchent de vivre ce que tu veux vivre. Parce que l'ombre continue d'être là, tu as ces désirs refoulés, ces désirs latents qui ne sont pas accomplis, et le résultat, c'est que tu es frustré. Et ta crispation intérieure éternelle, elle vient de là. Donc si tu veux enfin trouver une paix et une sérénité en toi, il faut que tu arrives à obtenir ce que tu veux vraiment et que tu t'admettes à toi-même c'est quoi que tu veux vraiment. Bon voilà, maintenant qu'on a dit ça, je pense que tout le monde est partant pour essayer de découvrir c'est quoi en fait ces barrières mentales refoulées qu'on s'impose à nous-mêmes pour essayer de vivre mieux. Donc comment on fait maintenant? Pour libérer son ombre, il faut d'abord l'identifier. Donc là, je vais parler de 3 manières d'identifier son ombre. La première et la plus évidente, c'est les triggers émotionnels. C'est quand tu as quelque chose qui t'énerve plus qu'il ne devrait t'énerver. Par exemple, tu es assis
avec des amis à table et tu vois un passant faire telle chose et tout le monde fait «Oh, c'est bizarre», mais toi, c'est pas bizarre, toi, ça t'énerve particulièrement. Donc je vais ici prendre un exemple personnel. Moi, pendant longtemps, ce que j'ai refoulé, c'était mon désir pour les femmes. Parce que j'avais du mal à m'assumer, peur du rejet, peur de l'abandon. Et donc, j'avais du mal à afficher mon désir, assumer mon désir et essayer d'aller parler à une fille, par exemple. Quand je voyais un homme, tu vas prendre son courage à deux mains et nonchalamment aller parler à une fille, bon bah moi ça m'énervait. Je me disais, mais pour qui il se prend en fait? Mais ce qui se passait vraiment, c'était pour qui il se prend l'autre à vivre la vie qu'il veut avoir. Comment ça, on n'est pas tous piégés dans l'ombre, en fait? Plus tu refoules un truc, et moins tu vas tolérer que quelqu'un d'autre arrive à vivre cette chose pleinement. C'est comme quand toi, tu es privé de liberté, tu vois quelqu'un quitter son job et oser vivre la vie qu'il veut avoir, ça va t'énerver. En préparant la vidéo, donc j'ai appris, on en apprend tous les jours, que c'est pas que les triggers négatifs, c'est aussi les triggers positifs. Un truc que tu admires exagérément, donc l'inverse de détester, bah c'est aussi un signe d'un trigger. Par exemple, si tu aimerais être authentique et que tu te prives toi-même d'être toi-même, d'afficher tes couleurs, d'être expansif, de te faire plaisir, et que tu vois quelqu'un montrer ses qualités, quelqu'un qui se lâche, qui n'a pas peur d'être lui-même, qui fait rigoler tout le monde, qui se fait rigoler lui-même et en conséquence fait rigoler tout le monde, tu vas voir ça et tu vas faire putain, voilà exactement ce que j'aimerais être. Voilà, si tu vas pas être jaloux, tu vas être admiratif. Voilà en gros les deux triggers principaux qui te montrent que tu projettes ton ombre sur quelqu'un. Deuxième gros signe, c'est les schémas qui se répètent. Tu attires encore et encore les mêmes relations. Tu as les amis qui te font les mêmes coups par derrière. Tes partenaires te font les mêmes trahisons ou les mêmes abandons. Tu attires des personnes qui ont toujours les mêmes problèmes. Tu te sabotes de la même manière à chaque fois que tu as une opportunité. Bref, un schéma qui se répète encore et encore. Pour identifier ce schéma, c'est facile. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'énerve dans ma vie en ce moment? C'est quoi les choses que j'ai mal faites, je trouve, à répétition? Et en général, c'est les réponses qui apparaissent le plus clairement. Et ensuite, tu peux creuser avec ça, avec ce qu'on va voir ensuite. À part ça, dans les relations émotionnelles, j'ai parlé des triggers positifs et négatifs, ce qu'on appelle la projection. En fait, quand tu projettes sur les autres ton ombre. Mais sans parler des autres, quand tu as une réaction émotionnelle un peu excessive, par exemple, je sais pas, un ami te fait un petit truc de travers et au lieu de le prendre moyen, tu pètes un grand câble parce que tu as une blessure en toi de trahison, d'injustice, d'abandon. Et quand on vient activer une de ces blessures en toi, ça te rend complètement zinzin et tu vas avoir une réaction disproportionnée. Voilà donc comment identifier sa propre ombre en 3 étapes. Donc tu vois, c'est jamais un chemin direct parce que tu ne peux pas te dire bon bah vas-y, c'est quoi que j'ai refoulé en moi, ça marche pas comme ça. Tu l'as refoulé, donc tu es parfaitement incapable de le voir. Si tu as un ami qui te dit que tu as tel et tel défaut et que c'est dans ton ombre, tu vas faire non mais je sais pas de quoi il parle, il est un peu bête, tu vas pas pouvoir l'entendre. Alors que là, avec les 3 manières qu'on vient de voir, tu as une chance de voir en toi-même toutes les choses que tu as cachées. Donc je t'invite à tester ces exercices, essaye de voir dans ta vie où est-ce que tu projettes ton ombre et ensuite tu as une chance de la libérer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour la libérer? Ici, je ne vais pas me baser précisément sur les travaux de Jung, je vais le faire en partie, mais je vais beaucoup parler de ce qui a été mon expérience avec mes clients ces derniers temps. Souvent, ton ombre, elle est apparue dans l'enfance. C'est dans l'enfance qu'on a décidé pour toi que tel et tel comportement n'était pas acceptable, et c'est à partir de là que tu as développé une croyance mère, si j'ose dire, qui a eu plein de croyances filles par la suite. La croyance mère étant que tel comportement n'est pas acceptable. Tu as peur, tu ferais mieux de la cacher parce que tu as l'air faible. Ta colère, tu ferais mieux de la réprimer parce qu'on ne va pas la tolérer ici. Ta joie, tu ferais mieux de la réfréner parce qu'elle me saoule en fait. Donc on n'a pas envie de voir ça. Ou alors un truc qui revient beaucoup, c'est la sensation de ne pas être assez bien. Donc moi je ne l'ai pas eu personnellement, mais je la vois beaucoup. On te conditionne à croire que tu n'es pas assez bien parce que voilà, on en veut plus de toi. Tu as intérêt à bien réussir à l'école, tu as bien intérêt à bien faire les choses parce qu'en l'état des choses, tu n'es pas assez. Tu ferais mieux de progresser et vite, parce que sinon, on n'est pas sûr de vouloir de toi. Voilà un bon exemple de croyance mère, la croyance que tu n'es pas assez bien, qui, tout le long de ta vie, par la suite, va avoir plein de croyances filles
qui vont confirmer, tiens, bah, je ne suis pas assez bien parce que j'ai pas réussi à avoir ce job. Je ne suis pas assez bien parce que, regarde ma vie en fait actuellement. Je ne suis pas assez bien parce que j'ai pas eu le courage d'aller parler à cette fille. Pour réussir à faire un vrai travail de l'ombre, dans mon expérience, il faut aller trouver ta croyance mère et, si j'ose dire, pardonner à la personne que tu étais quand tu étais enfant. Il faut que tu arrives à accepter que tu as fait de ton mieux à ce moment-là. Et il est possible que quand on t'a dit tu n'es pas assez bien, en vérité c'était une illusion. C'était en fait tes parents qui avaient leurs problèmes à eux, qui l'ont projeté sur toi. Donc il faut que tu arrives à voir toutes ces limites. Je suis pas assez bien, je me fais rejeter, il faut que je fasse mes preuves. Il faut que tu arrives à voir tout ça pour ce que c'est-à-dire des illusions. C'est extrêmement dur de réussir de lâcher prise d'une croyance mère parce que toute notre identité s'est construite autour. Si tu as peur de ne pas être assez bien, tu as passé toute ta vie à faire des stratagèmes pour masquer que tu n'es pas assez bien. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on déconstruit morceau par morceau en partant des croyances les plus récentes, les croyances filles. Je t'invite à voir par exemple que c'est une illusion de croire que tu n'es pas assez bien parce que tu n'as pas eu l'augmentation de salaire ou je sais pas quoi. C'est une illusion de croire que tu n'es pas assez bien parce que tu n'as pas telle image que tu renvoies dans ta vie avec la maison, le chien, les enfants. C'est une illusion de croire que tu n'es pas assez bien parce que tu ne corresponds pas à ce que tes parents attendaient de toi. On peut déconstruire toutes ces illusions un peu récentes facilement. En général, les gens sont assez d'accord pour dire « Bon, j'avoue, là, je suis un petit peu dur avec moi-même, j'exagère un petit peu, il faut que j'arrive à me calmer par rapport à ça. » Mais c'est plus difficile d'accéder à la croyance mère à ce moment dans l'enfance ou ces moments où on a développé une croyance profonde. Et c'est pourtant bien ça qu'il faut réussir à faire, parce que si on arrive à défaire cette épine du pied, si on arrive à se défaire de l'illusion qu'on est inapte, alors on accède à ce qui est en fait notre vraie personnalité, on accède à notre spontanéité, à notre joie naturelle, celle qu'on avait lorsqu'on était enfant, pas traumatisé, dans la cour de récréation, et qu'on était ultra solaire, qu'on allait parler aux gens, qu'on savait s'amuser de rien, qu'on savait suivre nos désirs et nos intuitions à chaque instant, et qu'on savait être nous-mêmes. Si d'aventure on fait ce chemin de défaire toutes nos croyances illusoires, récentes, qui viennent de la croyance mère, mais aussi qu'on arrive à défaire la croyance primordiale, là on a une chance de devenir qui on est vraiment et qui on est supposé être. Donc je vous invite, comme d'habitude, à entreprendre ce chemin intérieur. Partez de vos désirs actuels, partez de là où vous en êtes maintenant, et réalisez que si vous n'avez pas encore manifesté ces buts, c'est parce que vous avez en vous un blocage émotionnel, énergétique, une croyance un peu tordue sur vous-même ou sur comment le monde marche. Vos croyances créent votre vie, alors il ne tient qu'à vous de défaire toutes ces croyances qui vous asservissent, qui vous tiennent comme esclaves et qui vous maintiennent éloignés de tous vos désirs. Et il ne tient qu'à vous de faire germer en vous les croyances qui correspondent à la vie que vous voulez avoir. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.